assigné. Alors, ça donne quoi? Parce que dans une société dont le tropisme, l'intérêt principal de notre société, le dieu de notre société, c'est l'argent. Tout tourne autour. Les libertés publiques, la démocratie, la santé, ce sont des variables d'ajustement autour de tout ça. Alors, l'intérêt de savoir qu'il y avait un cancer qui était dû à un polluant, et il a fallu 100 ans pour que ce soit interdit, c'est qu'on pouvait traîner en justice les industriels de l'amiante, qui d'ailleurs pour l'instant s'en tirent plutôt bien, mais on pouvait dire, vous êtes directement responsable de tel cancer. Par rapport à tous les autres cancers, et il y en a de nombreux, certains sont causés par des polluants. Mais par exemple, certains cancers qu'on va trouver avec l'exposition au champ électromagnétique, des cancers du cerveau, des cancers des glandes salivaires, etc., peuvent être causés par d'autres polluants. Les pesticides, la pollution de l'air, différentes choses comme ça. Ce qui permet aux industriels de dire « Ah ben oui, mais on ne peut pas me traîner en justice parce qu'on ne pourra pas dire que ton cancer, il est dû juste à ce que moi j'ai fait. Il y en a d'autres. » C'est pour ça que c'est un autre combat qui nous intéresse, là, je pense qu'on est tous raccords là-dessus, de diligenter des études scientifiques qui étudieraient ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire de plusieurs polluants mis bout à bout, et qui permettrait après, mais c'est un vrai combat, de traîner en justice les différents industriels qui sont co-responsables, parce qu'ils ont été co-promoteurs de tel cancer. Donc quand Pascal vous dit on n'a pas les marqueurs, c'est important par rapport au juridique, parce que c'est avec le juridique, si le gendarme peut taper sur le méchant, à ce moment-là, le méchant fait gaffe. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie bagarre sur ces fameuses histoires de marqueurs. Maintenant, dans une société qui serait réellement humaine, pas simplement déclaratif, mais qui le serait réellement, il suffirait que des gens, parce qu'il y a beaucoup d'études sur les électrosensibles, à Robin des Toits, on vit quotidiennement avec des électrosensibles, et certains membres de Robin des Toits sont des électrosensibles. Donc on n'a pas besoin qu'on nous trouve tous les marqueurs. On les voit, on vit avec eux. On sait très bien ce qui leur fait mal. Comme vous le feriez avec vos propres enfants ou les gens qui vous sont proches. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il nous faille apporter cette preuve pour qu'on prenne les précautions qui s'imposent. C'est ça qui ne colle pas. Et c'est là où notre société marche sur la tête. Donc là, en l'espèce, il aurait fallu passer par l'option filaire, même si elle avait été plus onéreuse, en l'occurrence elle ne l'est pas, simplement parce qu'on était sûr qu'elle ne posait aucun problème sanitaire. Et s'il vous plaît, à ce propos, j'aimerais connaître le rapport qu'il y a avec Enedis et ERDF. Ben, c'est la même boîte, elle a simplement changé de nom, c'est des trucs qu'ils font régulièrement pour faire chic. Je ne sais plus pourquoi. Si elle a changé de nom, je sais pourquoi. C'est la commission de régulation de l'énergie qui leur a imposé ça, ça leur coûte un fric fou. Donc il leur a imposé ça, mais là je suis d'accord, c'est de la com, pour bien montrer que ERDF est indépendant d'EDF. Voilà. Parce que ERDF, ça faisait pour tout le monde confondre avec EDF. Donc pour bien montrer que c'est distinct, l'indépendance, la CRE a demandé un autre nom. C'est ça la vérité. Globalement, dans le temps, on avait un service public qui s'appelait EDF, qui produisait de l'électricité. On a petit à petit, vous avez entendu parler de ça, des privatisations. Donc on a cassé nos gros services publics pour en faire des petits appartements qu'on vend après des opérateurs privés. Donc on a cassé l'intérêt général et les pouvoirs publics, et on continue de le faire, pour que certains acteurs privés puissent se faire de l'argent, généralement sur notre dos. Alors Enedis, c'est privé. C'est semi-privé, semi-public, si vous voulez. C'est une partie du désossement, on va dire, du système de ce service public qui a été fournisseur d'énergie électrique. Actuellement, Enedis appartient à 100% à EDF. Oui. C'est là où c'est fou. Avec une structure et totalement indépendante juridiquement. Oui, c'est ça, mais à 100% EDF. C'est là où c'est fou. C'est plus les mêmes, ils sont indépendants tout en leur appartenant. Et à qui revient les avantages de la vente de Linky? Ah bah, À Enedis. Ouais, à Enedis. Et aux fabricants de Et aux fabricants de Linky. Absolument. Il y a 5 entreprises qui ont fabriqué le Linky. À titre d'information, le coût de fabrication d'un compteur est de 40 €. Et vendu Ce qui est dingue d'ailleurs quand on voit, enfin c'est comme toujours, quand on voit la quantité technologique qu'il y a là-dedans. Comment ? Et il est vendu combien? Ah ben il n'est pas vendu, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'est pas vendu. vendu, il est imposé. C'est assez souligné. Il n'est pas vendu, il est gratuitement imposé. À quel prix? Mais, Seulement gratuit.
Il est officiellement gratuit, je vous ai dit qu'il vous coûtera et je vous 100, ai entre 100 expliqué et tout 200 à l'heure euros. comment ils allaient payer, comment ils allaient... Ok. c'est pas les gains de productivité qui comptent rembourser payé dans l'abonnement, 4,8 milliards d'euros que ça coûte. Alors les questions. Oui, j'y vais. Moi, je voulais dire en tant qu'écologiste qu'il y a des choses qui me choquent dans Linky qui sont, au-delà de la manière dont ça fonctionne, qui sont des choses sur notre relation progrès technique, c'est-à-dire que la manière dont on nous a expliqué que c'était notre bien, qu'on change notre compteur. Et je relisais avant de venir, puisque moi aussi je suis conseillère municipale, mais écolo, je relisais avant de venir ce qui a été marqué comme propagande à vendre. Et il y avait marqué, si le compteur est à l'extérieur, vous n'avez même pas besoin d'être là. Grosso modo, donnez-nous vos droits et on va changer votre compteur, pas dans votre dos, mais avec votre consentement sur votre passivité. Ou pas. Et donc moi je voulais dire qu'il me semble que dans ce qui se passe, il y a quelque chose sur le fonctionnement démocratique qui est, à mon avis, moi je ne sais pas en fait si Linky va me déranger. Je suis sûre de ne pas voir très bien les bienfaits, mais je suis sûre d'être profondément dérangée par le fait qu'on m'ait annoncé un beau jour qu'on allait faire mon bien malgré moi et que les choses étaient déjà organisées, étaient déjà fabriquées et étaient déjà budgétées. Et je voulais quand même dire une chose, c'est qu'on sait bien que tout le service public de l'électricité, bon, c'est comme l'histoire de la directive européenne. J'entendais qu'en Allemagne, donc finalement il n'y aura pas de compteur Linky. Je comprends bien, la directive européenne ne s'applique pas en Allemagne. Donc il y a quand même un sujet. Non mais vous réagirez après là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que visiblement l'interprétation de la directive est variable d'un pays à l'autre et que la question de la façon dont on considère EDF, et c'est de longue date, est différente en France. Enfin, on a quelque chose sur la puissance d'EDF et là-dessus il faut se questionner. C'est pas parce qu'il y a des noms différents qu'il n'y a pas une culture EDF qui perdure en France, et ça c'est un point sur lequel je voulais insister, et parce que je trouve que quelque part dans vos deux interventions, on en est presque à penser que vous n'êtes pas d'accord du tout, alors que je pense que sur tout un fond de choses, vous êtes d'accord. Évidemment. Et je voulais le redire, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de mise en accusation, et qu'il faut qu'on voit bien que vous défendez l'idée de la démocratie. Puis la deuxième chose que je voulais dire, pour ne pas être trop longue, c'est que sur le sujet du progrès technique, c'est la même chose. On est habitué, on nous vend le truc en nous disant, vous allez voir, ça va être mieux parce que c'est nouveau, parce que c'est une nouvelle technologie, et que je pense que quand on est écologiste et quand on est tout simplement des citoyens qui regardons notre avenir, la question de questionner le progrès technique, et de se dire que peut-être, si on gardait notre compteur qui fonctionne, c'est comme le truc sur les portables, les téléphones portables. Donc il y a quelque chose sur le raisonnement, moi, qui me dérange profondément. Et pour cette raison, je n'aime pas l'affaire du compteur Linky. Voilà. Après, je suis moins sensible que d'autres dans cette salle à la question des ondes, mais ça ne m'empêche pas de me dire qu'en tant que démocrate et en tant que personne qui questionne la relation aux sciences et au progrès technique, je n'ai pas envie de me faire entuber. Juste un tout petit point de droit sur cette histoire de directive européenne. La directive européenne demandait qu'on mette en place des compteurs qui permettraient des réductions d'énergie. La directive européenne n'a jamais dit mettez le Linky partout en Europe. Voilà. Je partage tout ce que vous avez dit et je vais même plus loin. Moi, je refuse de parler de compteur intelligent ou de ville intelligente. Qu'on dise à ce moment-là ce que c'est qu'un compteur crétin et une ville idiote. Il y a cette espèce, ce qui est insupportable, et je l'ai dit au début de mon intervention, c'est le discours d'Enedis sur son compteur, qui est prétentieux, un discours arrogant, prétentieux, enfin tout ce que vous avez dit. Mais il faut dire, je distingue le discours d'Enedis sur son compteur de ce qu'est le compteur lui-même. Et je n'ai pas voulu justement me laisser entraîner par la colère. Surtout qu'on partage, vous avez raison, on est amis, on partage les mêmes valeurs, les mêmes croix, y compris là-dessus. Je pense que ça s'est vu quand même. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Mais on a une petite différence d'appréciation là-dessus, parce qu'effectivement, moi j'ai été. Il y a le discours, voilà, insoutenable, et puis il y a la chose elle-même. Voilà. Ils sont assez crétins, voilà, eux qui se prétendent faire un compteur intelligent, pour avoir rendu odieux un machin qui n'est pas génial, mais qui n'est pas non plus à foutre comme ça. On va avoir un truc qui peut devenir moderne. pour des personnes. Oui, il y a une dame après qui demande depuis très longtemps. Ouais. Bonsoir. Alors moi j'avais une anecdote, une proposition d'action et une question. Je vais essayer de ne pas être trop longue. L'anecdote, c'est qu'il y a à peu près un an, mon frère, qui est géomètre topographe, qui fait donc des relevés de terrain, pas des relevés de compteurs, pour l'installation, pour raccorder en fait les nouvelles maisons qui se construisent sur des terrains constructifs. Et il se fait courser
par un voisin qui lui dit « Vous êtes en train d'installer un compteur Linky !» Donc à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Donc il s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il m'en parle, et puis je me suis dit « Tiens, on va creuser cette histoire. » Et puis, je poste un truc sur Facebook, plutôt pour savoir si les gens en avaient entendu parler, de quoi il s'agissait, quels étaient les risques, etc. Et puis, j'ai un ami qui travaille chez GEG. GEG, c'est Groupe Électricité Grenoble. Et qui commence à m'insulter en me disant « Mais tu connais rien, qu'est-ce que c'est que ce truc, tout le monde raconte n'importe quoi sur Linky », mais sans me donner vraiment d'arguments. Je me dis quand même, ça commence à être bizarre, ce truc. Et donc, je demande à mon père, qui est chercheur en propriété électronique des solides, qui a enseigné en électricité, enfin voilà, il connaît un petit peu un rayon. Et il m'a dit effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure, que les ondes électromagnétiques, donc ça a décuplé les ondes électromagnétiques, non pas par le CPL, mais par l'ERL, l'émetteur de radio Linky. Et que ça mettait les appareils électriques en surchauffe. Et que par ailleurs, les données personnelles qui étaient transmises et qui allaient être évidemment collectées, elles allaient où ? Dans des data centers. Donc les data centers, c'est des trucs qu'il y a partout dans le monde, puisqu'on produit de plus en plus de données, nos photos, nos mails, etc. Et tout ça, ça coûte énormément d'électricité. C'est 8% de l'électricité qui est consommée. Donc, le peu d'économie, et vous avez dit tout à l'heure qu'à Lyon, il y avait eu moins de 1% d'économie d'énergie, il va de toute façon être englouti pour transmettre ces données. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on collecte ces données? Alors vous allez me dire, on s'en fout de si vous êtes en train d'utiliser votre grille-pain ou de chauffe-eau, enfin, oui, sauf qu'on va quand même savoir si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Donc ça veut dire que vous pouvez revendre ces données à des sociétés de démarchage. Vous pouvez aussi cambrioler une maison parce que vous savez que telle personne n'est pas là. Je veux dire, c'est évident que pourquoi on installe ces compteurs, c'est pour les revendre. C'est pour revendre nos données personnelles, comme c'est fait. Vous savez que chaque Français, chaque Française est d'entre 400 à 600 fichiers. Donc on va dans ce sens-là. Donc moi, je ne vois aucun intérêt à Linky. On va rien gagner. On va le payer, parce que vous l'avez, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. C'est 5 milliards, donc faut pas croire que c'est eux qui vont le payer. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément se répercuter sur nos factures. Il n'y a pas donc d'économie d'énergie, il y a quand même des suppressions des emplois. Dans la période actuelle, c'est quand même pas anecdotique. Et on est passé à un compteur qui n'est pas durable, n'est pas fiable, est plus fragile. Enfin, voilà. Donc moi, j'ai fait une lettre, j'en ai apporté des exemplaires. Je comptais aller voir le maire de Vanves sur cette question, et puis j'ai appris qu'en fait c'était déjà voté. Parce que j'avais vu que Vanves n'était concerné qu'en 2019. Et ils ont commencé par les régions rurales, bizarrement. Ils ont commencé par des régions où ça s'affolait pas trop, où les gens peut-être sont un petit peu moins en veille sur ces questions-là. Et puis la région parisienne, bizarrement, c'est la dernière sur la liste. Donc Vanves c'est 2019. Donc je me disais naïvement, on a un peu le temps pour se retourner. Mais en fait, pas du tout. C'est déjà fait. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors en droit, alors la vraie question, je vous ai dit en droit, puisqu'on est en train de regarder ça. En fait, l'avocat de Robin des Toits sur le sujet est celui qui a trouvé les failles du système. Pour autant, elles sont toutes petites les failles. Donc, ce qui apparaît, qui est sûr en droit, c'est que les villes qui sont directement concédantes, c'est-à-dire celles qui sont en contrat direct avec Enedis pour la fourniture d'électricité, peuvent faire quelque chose beaucoup plus facilement que les villes qui ont délégué cette délégation de service à un syndicat fournisseur d'énergie. Et pour les particuliers, pour qu'on obtienne quelque chose et puis qu'on puisse mettre Enedis KO, on peut. Mais le seul moyen qu'on ait, c'est que ce soit des gens chez qui c'est déjà installé. Il y a des gens qui sont costauds parce que ça va faire une pression quand même. Entre en procédure. À ce moment-là, on pense pouvoir le faire. Et nous voulons le faire en même temps à plusieurs endroits différents. Voilà, pour avoir plusieurs juges. Plus il y a de diversité biologique là-dedans, mieux ce sera. Est-ce que ça va durer pendant des années aussi? Ça risque de durer un certain temps. En droit, on n'a que ça. Après, si vous me demandez à moi, nous sommes dans un état de droit.
Si vous me demandez mon avis sur le droit, je vous dirais le droit c'est tordu. On est obligé de faire avec. J'ai pas d'autre moyen. Je suis d'accord avec vous. Ok, voilà. C'est vraiment... Oui. Moi, je voulais dire quelque chose. Je pense que il ne faut pas s'arrêter à la question simplement du compteur, mais aussi de ce qui va suivre. Et étant donné que ce qui est prévu est quand même assez inquiétant, il me paraît tout à fait important de se mobiliser dès maintenant et de montrer que les citoyens ont quand même envie d'être entendus, qu'on n'a pas le droit de nous imposer quelque chose dont on ne veut pas, et que si on veut nous soumettre encore des offres tarifaires, etc., on n'a pas envie d'une société où on passera toute sa vie sur son écran pour voir quels sont les bons plans, ce que j'ai intérêt à faire, etc. Et pas pouvoir prévoir, pas pouvoir organiser sa vie en sachant combien va me coûter mon voyage, combien va me coûter mon électricité. Parce que tout ça, ça dépendra. Et on veut faire de nous des bêtes à consommer. Alors on nous parle de compteurs intelligents et de citoyens de plus en plus cons. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on peut faire, c'est faire de l'information contradictoire. Je regrette évidemment l'absence d'Enidis ce soir, même si c'était bien de passer les petits films. Nous, à Paris, les écolos, on a déposé un vœu qui a été adopté, demandant que dans chaque arrondissement, systématiquement, la mairie organise un débat contradictoire en présence d'Enidis. Donc avec Enidis, mais voilà, en faisant en sorte que tout le monde puisse venir, associations, etc. Parce que moi je pense que c'est du débat contradictoire que peut naître chez chacun d'entre nous l'intime conviction. J'invite les gens à se méfier, à ne pas écouter uniquement qu'une seule voix, quelle qu'elle soit. Celle d'Enidis ou celle de ceux qui sont anti-Linky, comme on les appelle, de manière un peu rapide peut-être. Donc voilà ce qu'on peut faire. On a vraiment besoin d'informations contradictoires. Je ne sais pas si avant, comment ça se passe au conseil municipal, parce que certes, le Linky va être installé en 2019, mais rien n'interdirait de déposer un vœu demandant au maire d'organiser une réunion comme ce soir. S'il refuse en disant simplement, voilà, nous souhaitons une réunion pour informer les gens, parce que justement, il y a des rumeurs, il y a des trucs, des machins, donc c'est intéressant. Voilà, en le prenant sous cet angle-là, peut-être que ça serait possible. Enfin, évidemment, sur tout ce qui précédait votre intervention, vous comprenez que je ne le partage pas. J'ai répondu, en partie d'ailleurs, à chacune de vos affirmations, donc je ne vais pas les reprendre, mais je suis à votre disposition pour continuer à expliquer que non, la courbe de charge ne va pas sur la place publique. La courbe de charge, elle appartient à l'usager, et ce n'est qu'avec l'accord de l'usager qu'elle peut aller voir ailleurs. Deuxièmement, que la courbe de charge n'apporte pas beaucoup d'informations, ce qui en apportera davantage, ce sont les types d'abonnements que vous souscrirez quand viendront les offres commerciales qui, et je termine, madame, je ne le rejette pas d'avance, ces offres commerciales, parce que tout ce qui peut... excusez-moi, j'ai écouté très attentivement ce que vous avez dit, mais moi, si je peux organiser un peu ma vie pour consommer moins, c'est pas mal. Si je peux dire, voilà, de telle heure à telle heure, je vais consommer moins, là, c'est pas mal, ça participe du geste responsable. Je trie mes déchets, je fais un certain nombre de gestes. Eh bien, des gestes qui consistent à choisir les moments auxquels on va consommer et une facturation en conséquence, cette idée-là ne me paraît pas en soi absurde. Elle me paraît plutôt positive. Maintenant, je ne suis pas dupe et je sais qu'elle peut être mal mise en œuvre. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait être vigilant. Mais je vois pourquoi on condamnerait cela dès maintenant. On peut consommer moins sans Exactement. Il suffit de regarder son compteur et D'abord, de je pouvoir dirais laisser la une chose à lumière Pascal, c'est que je pense que même s'il fait des économies d'énergie, après, son énergie lui coûtera plus cher de toute façon. Sur les choses que vous pouvez faire tout de Ça suite, ne sert à rien. sur les choses, oui, je suis Ça d'accord avec n'apporte vous. rien. Non, mais moi je suis d'accord avec vous. Sur les choses que vous pouvez faire tout de suite, il y a des pétitions en ligne sur Internet. Oui, mais Dire on que est le Linky coincé. tel qu'il est, ça vous plaît pas. Pour Donc c'est répondre à déjà madame. une première chose.
Par ailleurs, pour ceux qui ont un portable, et en ce moment, je crois qu'il y a un débat sur la primaire à droite. Vous pouvez tweeter là tout de suite pour leur dire. Bravo d'être là d'ailleurs, parce que c'était vachement votre marrant. position, les gars, sur votre position sur le Linky, vous êtes d'accord avec cette merde? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu? Voilà, c'est un truc à faire. Et là, bonsoir. Non, c'est à moi qui. Bonsoir, je m'appelle Roderick, je suis venu en voisin. Je viens de la ville d'à côté de Malakoff. Et je suis venu parce que c'est un débat qui m'intéresse. Aussi, je précise que je suis élu à Malakoff, je suis adjoint au maire au développement durable. Et donc, on a porté cette question de Linky. On s'est posé un peu la question déjà en amont. On a été saisi par certains habitants. On a déjà fait une première petite réunion et on a pris l'engagement, en tout cas, de faire un grand débat dans la ville. On a un tout petit peu de temps, entre guillemets, étant donné que c'est prévu pour 2018-2019. Donc, on a prévu l'année prochaine, on a pris l'engagement de faire un débat et je vous garantis que, comment il s'appelle encore, Enedis, voilà, Enedis, j'espère qu'ils vont venir, parce qu'on sait qu'on va passer un vœu en mairie de toute façon sur cette question-là, et je leur dirais que s'ils ne viennent pas comme ce soir, parce que voilà, s'ils ne viennent pas au débat organisé donc par la ville officiellement, donc par Madame la maire, on va leur faire un vœu en conséquence. Et pour information, on a voté au dernier conseil municipal, j'en profite d'avoir un élu de Paris pour leur dire ça, on a voté un vœu pour soutenir le choix de la piétonisation des voies sur berge. Merci. Et voilà, ça, parce qu'on était forcés, plein de villes dans le 92 ont dit qu'ils étaient contre, nous on a dit qu'on était pour. Je ferme ma parenthèse. Donc j'étais venu ce soir pour écouter, voir et aussi proposer aux intervenants et ceux qui sont là de venir nous franchir la barrière du train pour venir à Malakoff, un de ces quatre, donc l'année prochaine en 2017. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose là que je trouvais vachement intéressant juste à la fin, que ce que tu as dit. Vous n'avez pas regardé mon primaire, tweeté, le primaire, etc. Voilà. Et je trouve ça marrant parce que je suis un peu d'accord avec Pascal. Quelque part, le combat Linky, pour moi, Linky c'est un Minitel à la française, c'est-à-dire encore une super idée d'un truc qui sert à rien. Et voilà, dans le futur, pour moi, ça va être un peu un truc, un Minitel. Un peu un ovni qui est là et qui ne sert pas à grand chose, mais on est super content parce qu'on est français, on a inventé un truc, on est super content de l'avoir fait. Mais le combat pour Linky, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Le combat contre Linky, il faut d'abord penser à toutes les autres questions. Linky, c'est une goutte d'eau par rapport à tous les téléphones portables. Et quand tu dis là, prenez votre téléphone portable pour tweeter, je me dis, mais attends, tu dis ça dans une salle où on est supposé être tous contre, avoir personne de notre suppose. Oui, c'est toi qui l'as dit. J'espère donc que ce soir, personne n'a un téléphone portable allumé, et j'espère que tous les gens qui vont faire un courrier contre Linky, contre l'installation de Linky, j'espère qu'ils n'ont pas chez eux la DSL, qu'ils n'ont pas de téléphone portable, qu'ils n'ont pas de micro-ondes. Non, mais parce qu'à un moment, il lève le doigt. Hein, non, mais, alors attends, moi je vais répondre à tes questions. J'en ai pas de téléphone portable, j'ai pas de micro-ondes. Je peux terminer. Non, mais fais le courrier, il n'y a pas de problème. Je sais que tu en fais déjà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, je suis d'accord, mais à un moment aussi, si on concentre certains combats sur certaines choses qui sont beaucoup plus difficiles à prouver, on va perdre sur l'essentiel. Et justement, là, la question de la protection des données, etc., je pense qu'il y a des questions qui sont beaucoup plus graves par rapport à ça. Et quelque part, faisons attention, en dépensant beaucoup d'énergie dans un combat, dans un faux combat, on risque de perdre des combats qui sont beaucoup plus essentiels. Je ne dis pas je suis pour Linky. Je pense que c'est une connerie. Et Internet alors piégé, mon bonhomme. Avec Internet, oui, c'est exactement pareil. Ce qui est dit sur les data centers, est entièrement vrai. Mais c'est un choix global de société. Linky n'est que l'illustration de ce choix de société. Le combat, il est sur le choix de société. Voilà, exactement. Il n'est pas sur Linky en lui-même, qui n'en est qu'un symbole. Voilà. C'est la petite goutte d'eau. Mais on a le droit aussi de... Oui, rapidement, sur la place du, on va dire, enfin, pour formuler ça, la place du politique dans le sud des Hauts-de-Seine sur ce sujet-là et les positions. Comment dire ? Le maire de Vanves est vice-président du syndicat du gaz du coin. Le maire d'Issy-les-Moulineaux, qui nous sert en plus de député, est patron du syndicat des eaux d'Île-de-France.
Le maire de Chaville est président, lui, du syndicat du gaz, et puis il y a le maire, je ne sais plus l'autre, qui est le président du syndicat de l'électricité du coin. Donc voilà, ça donne assez rapidement l'idée. Ça donne assez. Alors, je dis pas, ils sont là parce qu'ils sont maires. Hein, c'est des syndicats, c'est normal, c'est constitué à partir des mairies qui en sont parties et tout. N'empêche qu'on note que tous les maires UDI du secteur se sont pris des bonnes places dans ces syndicats, qui ont des. Enfin, ils ont des rôles de très très grosses. C'est énorme, hein, le syndicat des eaux d'Île-de-France, c'est un truc absolument énorme. Et c'est le père Santini qui en est le patron depuis trop longtemps. Donc voilà, si j'avais pas posé de proposition de vœux contre, parce que j'avais vu ce qui se passe ailleurs. Voilà, moi je suis un petit élu d'opposition. J'avais vu il y a 2 ans, on avait eu la délibération puisque GRDF a demandé à louer des terrains à la mairie pour installer des antennes pour eux, leurs compteurs de gaz. Je vais dire un petit mot là-dessus vite fait après. Donc voilà, donc ça passait comme une lettre à la poste, et puis j'ai vu ça, mais qu'est-ce que c'est? Et donc là, bon, j'ai cherché et tout, et d'ailleurs le conseil municipal a été surpris de mon intervention, et voilà, et puis là, donc il s'y attendait quand j'ai proposé les vœux contre. Voilà, il y a eu une réaction un peu sèche. Non, enfin, au final, ça a été le maire, ça a été plus les socialistes qui ont eu une réponse sèche. Et voilà, sinon, ça passait comme une lettre à la poste. Et il y a plein de communes dans le secteur où ça passe comme une lettre à la poste. Le rôle du politique, alors, on peut essayer de titiller, c'est bien, il faut intervenir auprès de son maire sur ces sujets-là, mais je sens que ça va être dur. Même pour vous dire, et c'est là où le politique, je pense, ne fait pas son travail. Aujourd'hui, donc, on parle des compteurs électriques. Le compteur d'eau sont aussi des compteurs communicants. À Vanves et à Malakoff, le réseau des compteurs communicants a fini d'être déployé en 2012 ou 2013. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des compteurs à eau communicants. Tous. Alors, dans les immeubles en copropriété, je ne parle pas de cela, hein, je parle des compteurs Veolia. Ce sont des compteurs communicants. Les compteurs GRDF, ça va être la même chose. Les antennes de concentration vont être installés dans quelques mois sur la ville. Et les compteurs GDF vont également être remplacés. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu quelque chose qui est parti en France, alors en France, en fait, c'est parti parce que c'est au Québec où ils ont énormément travaillé là-dessus et tout, et on est presque trop tard, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais il faut écrire à son maire, il faut dire qu'on est contre, pour pas laisser passer ça comme une lettre à la poste. Demander des réunions. Alors, je voudrais d'abord donner une information par rapport au big data et au stockage d'informations numériques en général. Il y a un document de l'ADEME qui est sur le présentoir là-bas, sur l'usage d'Internet, et qui permet de constater que les économies d'énergie du style celle de Lyon, et ça a déjà été dit mais je confirme, sont peut-être ridicules par rapport à la surconsommation d'énergie qu'il va y avoir à gérer toutes ces conneries. Et que Linky, j'ai bien peur que ce soit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on se préoccupe de petits détails qu'on peut très bien mesurer, parce que si on veut savoir sa consommation, il suffit de regarder un jour et le lendemain, tout le monde peut le faire. Il y a des appareils qui permettent de mesurer la consommation de chaque appareil. Donc je pense qu'il est beaucoup plus important de faire appel à l'intelligence humaine qu'à l'intelligence artificielle, et que pour le problème qui est posé, je pense que l'éducation, si on mettait un effort d'éducation qui coûterait 1000 fois moins cher que ce truc-là, on pourrait avoir des résultats largement supérieurs. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Peut-être, oui. Non, mais oui, il y a des gens qui ont dit à peu près ce que vous disiez. Enedis nous prend pour des cons, n'importe qui peut fermer la lumière en sortant de la pièce. Là. Absolument. Pas besoin de domotique pour ça. Bon, moi j'ai pas vraiment une question, mais j'ai une autre source. Apparemment, le Linky serait plutôt installé dans le mensuel Vanves fin 2017, mi-2017, carrément. Donc c'est même plus près que ce qu'on croit, apparemment, si mes sources sont bonnes. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que, parce que je trouve scandaleux, moi, évidemment, je suis contre ce compteur, parce qu'on nous l'impose, apparemment, on n'a pas l'autre mot à dire. Apparemment, si j'ai appris ce que je veux d'avance, c'est ça qui Pas sûr. On est en train de chercher, nous, avec notre avocat, tout ce qui nous permet d'avancer. Donc pour l'instant, ce que j'ai dit, pistes, les petites, c'est celles dont on est sûr. Voilà. Et puis après, c'était plutôt au début, j'ai expliqué comment on pouvait faire de la guérilla urbaine
pour éviter de l'avoir quand le compteur est chez soi. Parce que là, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Ils ne Bah, peuvent quand même pas moi, en rentrer. effet, j'habite dans une résidence, là sur le palier, ils peuvent le changer quand ils veulent. Voilà, alors là c'est plus compliqué, il faut s'organiser. Ouais. Là, on est mal. Bon, j'ai vu que la région Test de Lyon, il y a des gens qui ont fait part, en effet, depuis que le compteur a été installé, de lampes de chevet qui s'allument et qui s'éteignent sans raison, de maux de tête, d'incendie, il y a des compteurs qui prennent feu. Donc apparemment, c'est comme si on boostait notre ciel électrique. Sur les incendies, il semblerait que ce soit plutôt dû au fait que c'était mal installé, Voilà, parce qu'ils ont fait des éconocrocs sur les sous-traitants. J'allais le dire. Voilà. Sur le reste, on peut dégonfler les autres choses que vous avez indiquées, une par une de la même manière. Bon. Moi aussi, je suis OK pour... Et surtout quand on compare à ce qui se passe quand on installe les autres compteurs avant, si vous voulez. C'est intéressant de comparer les incidents qu'il y avait sur les compteurs bleus quand on a ces compteurs bleus, avec le nombre d'accidents, avec la proportion d'accidents, avec le Linky, on se rend compte qu'on n'a pas plus, sinon moins. D'accord. Bon, moi je suis OK pour dégonfler ce genre de choses aussi, hein, mais moi, ma priorité, c'est juste la santé. Moi, là, c'est vraiment l'argument de poids pour moi, c'est que ces radiofréquences reconnues potentiellement cancérigènes rien que par l'OMS. Hein. Ouais. Donc, moi déjà... Mai 2011, voilà. Donc, rien que déjà ça, moi je me dis, mais pourquoi on m'impose un truc moi j'ai pas envie de servir de cobaye à Enedis pour choper un cancer dans 5 ans, quoi. C'est ça qui me Ceci dit, il n'y a pas que Linky. Hein, oui, il n'y a pas que ça, mais justement, il y a déjà bien assez de choses qui nous polluent comme ça. Rajouter ça, je pense qu'on a envie de nous achever, là, je sais pas. De toute façon, c'est l'origine de notre combat, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais il y a d'autres choses qui vous polluent bien plus encore. Hein. À ce stade, tant qu'on n'a pas l'URL. À propos de l'économie de l'énergie, il y a quelque chose qui est à suivre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, l'agence de l'énergie dont nous dépendons lance une expérience famille à énergie positive avec des moyens justement de surveiller, de maîtriser ses consommations. Bon, c'est à suivre, hein, ça va démarrer à partir de novembre. Voilà. D'accord. Bon, enfin, c'est aussi dans le permis Vent Info. Hein, il faut s'inscrire auprès de l'agence de l'énergie et avec un certain nombre de familles, on sera de ménages hein, au sens statistique du terme, on sera invité. On aura des outils, moi je n'en sais pas plus pour l'instant, hein, des outils pour surveiller ces différentes consommations en énergie, en eau, etc. Il y a un autre aspect, je reviens au caractère juridique. Il paraît, je ne sais pas, j'ai lu peut-être, justement c'est Robin Bétois, j'ai lu une chose, c'est qu'aucune compagnie d'assurance, même celle qui réassure, la Lloyd, vous l'avez écrit vous-même, oui, je crois, sûr, ne refuse de couvrir tous les dégâts, 1 pour l'amiante, 2 pour le plomb et 3 pour les ondes électromagnétiques. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne peut pas attaquer, mais demander, oh, je veux bien que vous installiez, mais à condition que vous l'assuriez. Alors, on a fait un petit peu différemment, alors effectivement, c'est parfaitement exact. Pour que vous compreniez bien, la première alerte sur l'amiante date de 1896. Le premier rapport qui établit que l'amiante est dangereux pour la santé date de 1906. À partir de 1919, les compagnies d'assurance britanniques et américaines cessent de couvrir le risque sanitaire en estimant que c'est trop dangereux, que s'il y a des procès, ça coûtera beaucoup trop cher. Et puis ça a été interdit en France en 1996. Donc, sur l'histoire des technologies du sensible, téléphone mobile, antenne relais, Wi-Fi, etc., Bluetooth, les petites saloperies que vous filez à vos enfants à Noël, les jeux qui utilisent la Wii, les trucs sans fil. Les compagnies d'assurance et de réassurance mondiale, comme la Lloyds, ça a été commencé par la Lloyds, depuis 2000, refusent de couvrir les risques sanitaires liés à l'exposition aux champs électromagnétiques artificiels. Donc c'est très important. Donc ce qu'on a fait nous, c'est dans les lettres qu'on a fait envoyer aux gens qui refusaient les Linky, c'est de leur dire que d'abord ils voulaient avoir une autorisation express de l'autorité concédante, les autorisant à mettre le Linky chez eux, parce que c'est du droit pur, je suis désolé, mais c'est ce que Enedis avait un peu oublié. Et deuxièmement, de leur demander leur certificat d'assurance, enfin une attestation qu'ils étaient bien assurés, et que s'il y avait un problème, quel qu'il soit, ils le prendraient en charge. Voilà, ça vous pouvez le faire.
Bien sûr, vous pouvez le faire. Ça pourrait être une action collective. Mais en tant qu'individu, mais collectivement, vous ne pouvez pas... Ah ben mais nous, on l'a déjà fait de tonnes de façons. On pourrait faire un modèle de lettre. Mais Robin des Toits est une association. On n'a pas vocation à représenter l'intégralité de la population française. Donc, vous pouvez le faire. Les lettres types sont disponibles sur le site de Robin des Toits. Vous pouvez demander qu'on vous les adresse. Et après, vous les recopiez et vous les envoyez. Il n'y a aucun problème. Et on les envoie directement à la compagnie. Ah bah oui, si vous les envoyez à nous, ça a beaucoup moins de... Ça dira juste qu'on est d'accord avec nous, mais ça aura beaucoup moins de... Entre vous et ensuite que vous le renvoyez. Non, alors, il faut que vous compreniez que Robin des Toits est une association nationale. Pour autant, on est tous bénévoles à Robin des Toits. Ça nous permet d'être totalement indépendants, mais à côté de ça, on a des vies familiales, des vies professionnelles. Et c'est un vrai Bronx à mettre en place. Donc, plus vous en faites de votre côté, mieux nous, ça nous arrange. Et sur les histoires d'assurance, avec Étienne, on avait demandé dans des réunions publiques au patron régional d'Orange de nous fournir son document d'assurance. Et tu te souviens, en séance, il s'était engagé. Ouais. Et je ne l'ai pas lâché après, sauf que je n'ai rien eu. Et donc c'est un argument quand même. C'est très lourd ça. Sur le danger potentiel des ondes électromagnétiques qui est quand même à prendre en ligne de compte. Dans toutes les histoires, dans toutes les problématiques environnementales, vous tombez très très vite dans un débat d'experts. Il y a des gens d'un côté qui vous disent c'est dangereux, d'autres qui vous disent c'est pas dangereux. Au début, vous n'avez pas les moyens de savoir, sauf si le sujet vous passionne, et vous allez commencer à regarder. Au début, vous dites pourquoi choisir entre celui-là et celui-là. Tout ce qu'ils disent, c'est des arguments qui ont l'air de porter très bien. Donc, regardez toujours quelle est la position de l'acteur qui est sur le côté, qui n'est pas un philanthrope. C'est la position des assurances. S'ils assurent, ok. S'ils se désengagent, vous savez que c'est dangereux. C'est quelque chose que j'ai voulu mettre en place. J'avais déjà fait ça pour les précédentes élections présidentielles. Mais si, bien sûr, parce qu'ils produisent des ondes électromagnétiques. Non, oui, non, mais je suis d'accord sur les ondes, mais pas sur le compteur lui-même. Alors, non. Ce que je veux dire, c'est que on avait voulu alerter aussi bien les acteurs politiques que les journalistes sur les symptômes du scandale sanitaire. Donc en général, c'est toujours les mêmes. On vous balance une technologie, une molécule, quelque chose, sans avoir fait aucune étude d'impact sanitaire au préalable. Non, mais surtout, c'est ça. Contrairement à ce qu'on fait dans la pharmacie, on a vu que parfois dans la pharmacie, c'est pas bien fait, mais il n'y a aucune demande d'étude d'impact sanitaire. Tout ce qui compte, c'est ça peut ramener du fric, hop, on le balance vite fait sur le marché. Ok, premier truc. Après ça, démarrage du débat scientifique. Scientifique indépendant d'un côté, scientifique payé par les industriels de l'autre. Et mise en place de normes qui vont arranger l'industriel. Et ne tenant aucun compte de la santé publique. Puis, position de l'assurance. Et après ça, c'est la bagarre. C'est ce qu'on appelle... Il y a eu, aux États-Unis, quand Philip Morris, fabricant de tabac, a perdu en justice, il avait le choix entre payer une amende énorme ou rendre public tous les papiers qu'ils avaient produits en interne. Et qu'est-ce que Philip Morris avait mis en place? Ils avaient mis en place quelque chose qui s'appelait « Doubt is our product ». Je vais vous le traduire en français. Le doute est notre produit. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils sortaient une étude pour dire « le tabac c'est dangereux, ça cause des cancers du poumon », ils payaient directement des scientifiques pour dire l'inverse. Et pendant des années, on a eu un faux débat scientifique, un débat subventionné, on va dire, qui a été fait pour amuser la galerie. Dans l'histoire des ondes électromagnétiques, c'est la même. On sait déjà pertinemment que c'est dangereux et on sait comment. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est certains des processus. Mais on en sait suffisamment largement pour appliquer tout de suite le principe de précaution. Je suis à peu près d'accord avec toi, mais excuse-moi de réagir. Je suis à peu près d'accord. Hein. À une nuance près quand même. On le laisse parler. Non, je suis à peu près d'accord. À une nuance près, c'est qu'il n'y a pas d'un côté. Même ce que tu dis là, je le dis moi-même dans des réunions publiques. Donc, mais avec une nuance quand même. Il n'y a pas d'un côté, en matière de pollution électromagnétique, tous ceux qui disent que ça n'existe pas, la pollution, c'est pas dangereux, et ce seraient tous des salauds payés plus ou moins par les lobbies, et puis alors de l'autre côté, que des experts indépendants. De quoi d'ailleurs, j'aimerais savoir, parce que pendant de quoi? On est toujours dépendant de quelque chose, hein, mais l'étude ça se paye, donc qui paye? Voilà. C'est pas manichéen comme ça. Qu'il y ait dans ceux qui disent, qui nient que la pollution électromagnétique est dangereuse, qu'il y ait des gens payés par des lobbies, influencés, amis, c'est évident. Voilà, docteur Aringo, qu'on cite souvent comme exemple, président de l'Académie, Orango, président de l'Académie des sciences, très anti-association du genre Robin,
est l'ancien conseiller scientifique de Bouygues Télécom. Voilà, donc ça facilite les choses pour les prises de position de l'Académie de médecine. Mais c'est plus compliqué que ça. Tu sais bien que tu as des scientifiques sincères, j'ai envie de dire, qui malgré tout, voilà, au vu de leurs études, de leurs impressions, disent ben, pour nous c'est pas dangereux la pollution. Voilà. Et voilà, c'est quand même plus compliqué. Il faut prendre tout en compte. Il ne faut pas être manichéen. C'est ce que je essayais de dire un petit peu toute la soirée. Alors Pascal a raison. Dans les scientifiques qui disent zéro problème, il n'y a pas que des affreux qui sont achetés. Il y en a aussi qui n'y connaissent rien, et il y en a qui sont nuls. Et ceux qui sont nuls, on nous les a collés dans... Ceux qui ne sont pas d'accord avec toi... Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais on nous a mis à certains... On va imaginer un réseau comme avec des rails, avec des gens qui contrôlent les endroits où il y a les aiguillages. Et on nous met des mecs quand même fantastiques, quoi. Soit qui n'ont jamais rien publié sur le sujet, soit qui se baladent dans les couloirs avec un sourire ravi en disant « Ah, ben c'est eux qui regardent les études des autres. Hein. » Ils disent « Moi, j'ai jamais rien trouvé. » Ils sont ravis. Et ça rappelle la blague de Coluche, et je vais terminer là-dessus, c'est que des trouveurs, on en cherche, et des chercheurs, on en trouve. C'est-à-dire qu'il y a des tas de mecs qui sont là parce qu'ils sont nuls, et qu'on est là et qui encombrent. Voilà, et qui permettent ce ralentissement de la connaissance scientifique. Ça, c'est très grave. Il y a une chose aussi dans cette connaissance scientifique, c'est que ça peut arriver au bout de 10, 20 ans. Moi, je suis originaire des mines de charbon. Et tous les hommes qui travaillaient au fond, quand mes copains, quand ils allaient, on leur donnait un logement et tout le truc, on disait « Oh, c'est pas grave, t'as un peu de poussière, mais c'est pas grave. » À 60 ans, ils sont tous crevés. Et je ne serais pas ici, si j'avais été comme un mineur de charbon. Donc c'est bien sur le... Même un scientifique honnête qui dit je ne vois rien, mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans, il n'y aura pas... Absolument. Et c'est ça qu'il faudrait comprendre. C'est ça qu'il faudrait dire. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ce que dit Belpomme d'ailleurs. On va être obligé de s'arrêter là parce qu'il faut qu'on qu'on rende l'école à 10h30. Ça va être trop juste parce que la gardienne va devenir... oui, mais il faut qu'on range tout, hein, madame. Donc, je suis désolée, mais là, par contre, j'aimerais bien, effectivement, ce serait sympa au moins de ramener toutes les chaises vers les porteurs, les portants. Et puis, par ailleurs, je vous encourage évidemment à écrire au maire pour lui demander une réunion publique avec contradictoire, parce qu'effectivement, si on avait eu ici ce soir, ça aurait quand même été beaucoup plus intéressant, et je pense que c'est normal qu'une mairie informe ses citoyens, et donc je vous encourage à demander au maire cette réunion, et éventuellement, vous pouvez aussi envoyer une copie de votre lettre, soit au groupe écologiste, soit à la ruche, de telle façon à ce qu'on soit informé de votre démarche, et qu'à ce moment-là, on puisse nous aussi relayer cette demande auprès du maire. Voilà, merci beaucoup d'être venus, nombreux. Merci. Et soyez gentils de rapporter votre